Alors je joue le personnage de Stella qui est une fille, qui rentre, du coup à l'école des Amandiers, donc dans les années 80 et le premier mot qui me vient, c'est un personnage compliqué. Enfin, en tout cas, c'est ce que me disait, Valéria pendant tout le tournage. C'est un personnage qui est pleine de contradictions, qui a des autotamponneuses dans la tête, je cite Valéria, qui est dans un tourbillon émotionnel aussi, qui est tiraillé entre son envie, son désir de devenir actrice profond, son amour pour le théâtre et son envie de vivre son premier grand amour avec passion et, euh, et voilà, de vivre intensément en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau à un endroit, c'est-à-dire qui cherche à se trouver une place. Elle est seule, mais parce qu'elle se sent un peu à l'écart, de par c'est un film qui montre aussi les différences de classe. Et en même temps, avec les Amandiers, elle trouve un groupe, elle trouve une troupe, elle trouve un, une famille artistique. Et du coup, elle se sent. Parce que là, c'est vrai que le film ne montre pas ses parents, même s'ils sont là. Ils sont là en voyage. C'est des parents artistiques, mais qui ne sont pas présents, en effet. Donc, elle trouve dans ses amitiés avec un S, mais surtout avec le personnage joué par Clara Brito, Adèle, et dans ses amours où elle hésite aussi, elle est tiraillée par, je veux dire, c'est pas pareil pour elle si elle va avec le personnage interprété par Vassili ou par Oscar ou par Sofiane, ça va changer sa vie et je pense que c'est ça aussi qui fait elle va choisir sa famille et son destin, quoi. Enfin, elle a jamais voulu que je l'imite, ça c'est sûr. Elle a jamais voulu, c'est un personnage qui est inspiré d'elle, mais au final, c'est devenu un personnage qui est ni moi ni elle. On a essayé de trouver une énergie commune. Elle m'a insufflé c'est ça, des énergies, des aspirations. Aussi, elle m'a montré, elle m'a montré beaucoup d'images. J'ai vu des films, que ce soit Cassavetes avec ses inspirations à elle, que ce soit Panic à Needle Park pour la présence de la drogue, qui est quand même quelque chose que je ne connais pas. C'était très présent dans le milieu du théâtre dans les années 80. La peur du sida. En tout cas, donc le contexte historique. Et puis après, elle trouvait dans le personnage des choses très concrètes, que ce soit un porte-clés, des chaussures. Je devais toujours avoir les chaussures du personnage pour travailler, pour se mettre du coup dans une sensation d'être dans le personnage. Et puis, pour lui trouver cette intériorité, elle a joué avec moi, quoi. Elle était à mes pieds, carrément. Et puis, elle me parlait. C'était une forme de voix intérieure que j'avais pour, en fait, avoir cette voix de Valéria qui me permettait d'être au présent et dans une vérité de personnage. Voilà, elle m'a aidée. C'était très nouveau pour moi et ça m'a rendue joyeuse parce que ça m'a permis de me plonger dans le théâtre. Et j'avais l'impression, en plus du tournage, d'avoir découvert le théâtre parce qu'en fait, déjà, on faisait des lectures de Platonov en entier. Donc, on avait lu tout Platonov, j'ai travaillé énormément en fait, Sofia Egorovna dans des répétitions, les longs monologues. Quand elle filmait une phrase dans le film, en fait, on a fait toute la scène, tout le monologue avant. Évidemment, on n'a pas pu monter Platonov, mais c'était le désir de Valéria en tout cas. C'était d'aspirer à carrément monter Platonov pour être le plus vrai possible. Et du coup, j'ai j'ai pris un plaisir fou à me plonger dans un rôle. Elle m'avait donné, elle avait des post-it, Valéria, à l'époque où elle jouait Sofia Egorovna, des post-it, que ce soit des bribes d'autres pièces de Tchekhov, mais oui, des phrases de Tchekhov. En tout cas, je me suis plongée dans le monde de Tchekhov, dans ses personnages, parce que Sofia Egorovna est fait de plein de personnages qui donnent aussi des indications de jeu,
qui donne une sensibilité. Je sais que moi, Tchekhov me bouleverse et donc en fait, ça me permettait aussi d'être bouleversée dans le film parce que j'étais bouleversée aussi par le rôle qu'elle interprète et je comprends du coup le fait de se plonger complètement dans un rôle et, et de s'y perdre aussi. C'est ce qui se passe pour Stella aussi. Déjà, on a eu 4 mois de casting, donc on se voyait beaucoup, on se croisait, pas forcément pour les mêmes rôles, on interchangeait. C'était déjà une période de travail. On travaillait sur des scènes, justement de Panic at Needle Park, de plein de films. Donc on était déjà dans un travail. Après, quand on a été pris, on a commencé à aller au Beauregard que Valéria a pu, je sais pas si on dit louer, mais enfin, on voyait des films pendant les répétitions. On a vu ces films-là donc au cinéma ensemble, on se voyait le soir, on répétait ensemble, on répétait Platonov. Enfin, je veux dire, on était dans une forme d'école, quoi. C'est l'école Valéria, donc ça s'est fait malgré nous et finalement pas malgré nous, mais pour le bien du film et pour le bien de nous, parce que du coup, moi j'ai l'impression aujourd'hui de faire partie d'une troupe et ça me fait plaisir, ça me rend heureuse, quoi. Et puis après, ça s'est fait aussi naturellement dans le sens où, comme dans chaque groupe, il y a des affinités plus ou moins fortes. Il y a il y a des liens plus forts qui se sont créés avec certaines personnes. Enfin, tout a été très vrai en fait. Et je pense que ça a servi au film parce que on n'avait pas, on est parti à New York. Enfin, ça soude quand même. C'était très intense et je pense que ça aurait été très difficile pour moi si c'est très concret. Le lendemain, je partais en tournage pour le film de Romain Campillo. Donc j'ai même pas eu une nuit. J'ai eu une nuit pour faire le deuil de Stella et partir pour jouer dans les années 60 à Madagascar, quoi. Donc j'étais en essai filmé le lendemain. Donc même à la fête de fin de tournage, j'étais encore dedans et puis le lendemain matin, je me disais ah, là on coupe. Donc je pense que ça m'a aidé, ça m'a même oui, ça m'a vraiment sauvée parce que c'est vrai que je pense que c'est un genre de personnage qu'on ne quitte pas tout de suite et ça m'arrivait quand même de continuer à écouter même la playlist que j'écoutais pendant le film. Des fois, j'étais là, j'écoutais ça et je faisais oh mon Dieu, c'est la période des amandiers. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand je tombe sur une chanson qui n'a rien à voir mais que j'écoutais pendant cette période, j'ai une émotion qui me prend et je sais même pas d'où elle sort, quoi. C'est fou. C'est quand même très particulier, quoi. En fait, c'était tellement pas des scènes que comment dire, que je divise parce que j'ai l'impression qu'en fait, le film reflète bien sûr ce qu'on a vécu, mais il est tellement plus concentré que ce qu'on a réellement vécu, tourné, répété. Enfin, donc j'ai tellement de souvenirs, mais les scènes de théâtre ensemble sur scène, c'était joyeux, quoi. C'était vraiment chouette de se retrouver sur scène dans un tournage et de se sentir tous ensemble. Voilà, après il y a des scènes plus intenses que d'autres. La scène d'audition, c'est une scène qui me marque aussi. J'ai un souvenir très bizarre parce que j'ai l'impression de l'avoir vraiment vécu parce que c'était le premier jour de tournage et qu'il y avait vraiment le jury qui était là. Et c'est un jury que j'admire énormément. Je veux dire, il y avait Marilyn Canto, qui est une actrice que j'admire, avec qui j'ai tourné un petit peu et que j'aime. Il y avait Thibaut de Montalembert, en fait, il y avait beaucoup de gens. Karine Sia qui était là, que j'aime énormément. J'avais vraiment le trac, en gros. Je devais passer l'audition et Valéria voulait nous mettre dans le contexte. Donc, c'était pas du tout entrecoupé, c'était passe l'audition. Je me souviens du stress que j'avais, premier jour de tournage, audition, scène comme ça. Il fallait, entre guillemets, tout donner. Mais j'étais en PLS, quoi. J'étais derrière, je faisais ça. Et donc ça, c'est quand même des sensations. Moi qui n'ai pas vraiment vécu d'audition de théâtre, là, je pense que je l'oublierai pas, quoi. Là, en l'occurrence, je suis en prépa et je pars en tournage dans une semaine. Donc voilà pourquoi on fait l'interview en amont. Je vais faire un film sur la femme à barbe en 1890 dans un village en Bretagne. Et voilà, avec Benoît Magimel et on part dans une semaine. Du coup, j'ai ça en route.
et je ferai l'aller-retour pour l'avant-première, mais disons que je tourne tous les jours jusqu'à fin novembre. Bah, déjà, on a commencé un peu la promo, mais c'est vrai que c'est bouleversant de voir la réaction des gens et de voir que le film peut toucher et peut parler à des gens aussi qui sont pas dans le théâtre et qui qui sont juste émus par le film, quoi. Ça me fait chaud au cœur.